Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. On se retrouve voilà, pour la suite de nos aventures et de nos recherches de bons animés pour la saison qui arrive, la saison automne 2019. Pour l'instant, la pêche a été fructueuse, hein, puisque bon, on a au pire, seulement au pire, entre guillemets, des trucs intéressants. Donc c'est quand même pas mal d'avoir au pire des trucs intéressants où il faut donner une chance. Là, on va descendre. Donc ReZero, je vais pas le faire parce que c'est une suite, parce que même si c'est un OAV, ça va peut-être spoiler, même si apparemment, d'après ce qu'on a dans la synopsis, c'est plutôt un préquel, entre guillemets. Mais dans le doute, on va rien lâcher pour ceux qui voilà, veulent voir la suite, tout ça. Enfin, veulent se laisser découvrir ça. On va pas faire une suite. Donc on va passer du coup cette fois-ci à la suite. J'espère que vous voulez voir la suite. Et on va passer du coup à Shujin Kukesai Tashiwa. Et c'est trop long déjà. On remarque déjà que l'histoire a l'air. C'est le chétan, hein. T'as l'impression que ça y est, t'es du côté obscur de la Japanimation. Tout de suite, ça donne envie. Hein. On va voir. Hein. Ça se trouve, c'est a priori un préjugé. Pourquoi cette fois-ci j'ouvre un nouveau lien On ne le saura jamais. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, déjà, un indice pour dire que c'est stylé. Le titre est super long. Déjà, un indice. C'est une mode en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont, mais arrêtez de dire toute la synopsis. Dans le titre, mettez un titre stylé, mystérieux et on voit la suite après. Petite, je viens d'y penser, petite, à un moment où je vais essayer de vous hypnotiser. Ouh, effectivement, ça tourne bien, ça tourne. Donc, nous allons parler donc aujourd'hui, première du coup, première review des deux, du coup, puisque chaque épisode on va faire deux, deux animés voilà, de la prochaine saison, on va voir, on va essayer de découvrir ça. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Shujin Kukusai Tashi wa Isekai Demo Yoyu de Ikunu Yu Desu. Donc là, vous remarquez encore une fois que l'accent japonais est totalement là. Et bien, ceux qui vont dire ça et se moquer, attendez de voir mon accent anglais pour le titre alternatif. Qui est donc High School Prodigies Have It Easy Even in Another World. Donc, qui veut dire que les prodiges high school, donc les prodiges lycéens, arrivent aussi facilement à s'en sortir dans un autre monde. Et donc, rien qu'au titre, et voilà, rien qu'au titre, qui est super long, on comprend tout de suite, on n'a même pas, limite pas besoin de la synopsis. Je piffe totalement, on verra bien si c'est ça ou pas. Je piffe, bah, comme vous allez me dire, je suis pas un génie. Donc pour quelqu'un qui n'est pas un génie comme moi, je piffe ils sont tous partis de la même classe ou du même lycée, et ils sont tous transportés dans un autre monde où ils sont tous badass quand même. Est-ce que la synopsis veut me dire ça? En tous les cas, c'est l'origine d'un light novel, je sais pas s'il y a un manga dessus cette fois-ci. Ceux qui connaissent un peu mieux le truc, là, le schmilblick, là, le manga peut-être, l'œuvre dans sa globalité, peuvent peut-être dire dans les coms si effectivement oui ou non il y a un manga. Moi je ne suis pas sûr. Donc c'est édité par Crunchyroll, on voit tout en bas. Et ça commence le 3 du 10, donc très bientôt également. Et ça touche au genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance. Et thème autre monde, donc isekai, logiquement, normalement. Magie et scientifique. Scientifique, on va voir, est-ce que c'est du Dr Stone? On va voir ça tout de suite. Donc c'est basé sur un roman, donc. Je vais pas relire le titre. Si, je vais le faire. Allez, Shujin Kukusai Tachiwa Isekai Demo Yoyu de Ikunu Yu Desu. De Mizoa Riku, qu'on embrasse, des bisous. L'histoire les entraîne dans le quotidien de 7 lycéens qui... Ah ouais, non, la virgule est mal positionnée. Pour moi, ça aurait dû être l'histoire les entraîne dans le quotidien de 7 lycéens qui, virgule, suite à un accident d'avion, se réveillent dans un monde différent où la magie et les hommes bêtes existent. Alors, petit aparté, des hommes bêtes, ça existe. Surtout en France, j'en croise pas mal, des hommes qui sont bêtes. Voilà, cette petite blague était nulle à chier. Mais jusque-là, à l'ouest, rien de nouveau. Comme par exemple les gens qui confondent les alpagas et les impalas. Je ne dis que ça, les vrais auront compris la référence. Malgré cette situation où la majorité céderait à la panique, ils construisent une centrale nucléaire dans un monde sans électricité, Dr Stone du coup, et contrôlent l'économie d'une grande ville en très peu de temps. De plus, ils déclarent la guerre aux nobles corrompus pour le bien de leurs bienfaiteurs. C'est qui leur bienfaiteur? On saura plus tard. En réalité, ils ne sont pas des lycéens normaux, mais chacun d'entre eux sont des élites se tenant au sommet de la politique, la science et la médecine. Ainsi débute l'histoire de ces personnes possédant la plus grande sagesse de la Terre qui, sans aucune retenue, vont apporter une révolution dans un monde fantastique.
C'est un petit côté mélange Danganronpa into Dr. Stone into Isekai. À force de faire des mélanges, est-ce que ça va donner un truc stylé ou pas? Je sais pas, en tout cas, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ou tel truc qui a rien à voir. Ouais, ou je sais plus ce qu'il disait, je suis métis, un mélange de couleurs, enfin bon. Yannick Noah disait un truc genre quand on se mélange, c'est bien, là, ou je sais pas quoi, là. Vous m'avez compris, voilà. Enfin bon, on va y aller, du coup, PV, let's go. De toute façon, il n'y a pas marqué PV, let's go, c'est PV. Donc le son est-il toujours bon? Et on est parti, une elfe, ça donne envie. Let's go. L'univers qui est présent. Le beau gosse stylé, ouais. Non, c'est- la folle. Je sais pas ce qu'a son pouvoir. Le poéticien. Et une jeux différents. Et une elfe. Ouais, ouais, ouais. Alors, que penser de ça? Que penser de ça? Alors, j'en pense effectivement. Déjà, je me rappelle du coup de l'épisode précédent où j'ai dit qu'Hello World, ça pouvait convenir à ceux qui adoraient le genre. Et ben là, c'est un peu pareil. Je pense, moi personnellement, euh, qui n'est pas, tout le monde le sait sur la chaîne, un grand fan absolu des isekai, des isekoi, pardon, de par leur grande masse, enfin le gros volume d'isekai en ce moment, c'est difficile du coup d'avoir un truc assez original. Là, moi je me mets à la place de quelqu'un, on va essayer d'être objectif, on se met à la place de quelqu'un qui adore et qui mange tous les isekai du monde. Bon bah là, forcément, ça donne envie entre guillemets, puisque tu as la fine équipe, quoi. Tu es un peu à côté, comme j'ai dit dans Garampa, où tu as les meilleurs de chez meilleurs qui vont tenter, voilà, de vaincre, j'imagine. Bon, les hommes bêtes, on a vu qu'il y a des waifus du coup avec des oreilles, tout ça. Bon, c'est pas forcément négatif, ça. On va pas dire que c'est pas parce qu'il y a une elfe avec des gros seins et je sais pas, une femme ours ou je sais pas, ou chien ou je sais pas ce que c'est. Tous les mêmes oreilles aussi, c'est con là. Pardon, excusez-moi. Donc tous les mêmes oreilles. Et oui, c'est pas parce qu'il y a ça que c'est forcément mal. Encore une fois, attention, ne critiquons pas pour rien. Mais je me dis que voilà, ils vont se taper contre des vrais monstres, sûrement. Il y a ce côté un peu Dr. Stone, j'imagine, entre guillemets. J'espère que ça va pas être en 2 secondes. Parce que je vois bien en un épisode, ils ont déjà tout réuni. Bon, après, c'est pas grave. C'est pas le propos, je pense, de l'animé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y aura sûrement des couples qui vont se former, entre guillemets. On va suivre ça. Avec peut-être un parallèle, lui on l'a vu avec l'elfe et le mec dans le lit, peut-être un petit côté rigolo, voilà. Avec voilà, les relations avec les gens des différents. Enfin, entre ceux de l'autre monde, tout simplement. Est-ce que ça va être stylé? Est-ce que ça va pas l'être? Moi, de visu, moi personnellement, en tant que. Pas malheureusement, mais en tant que pas fan absolu des isekai, j'ai un peu peur. Je vous cache pas que, voilà, je vous cache pas que perso, j'ai un peu peur. Après, j'ai pas envie que dans les coms, vous me, dis, vous me disiez, oui, mais Maxiane, c'est parce que t'aimes pas ça, tu fais chier, t'es pas objectif. Non, je vais me mettre d'un point de vue objectif. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Je n'en suis pas convaincu. Si ça l'est, ça sera pour moi une bonne surprise du coup. Parce que là, clairement, moi je vois ça, je me dis pas, ça va être l'animé de la saison. C'est pas le but, vous allez me dire, c'est sûrement pas le but. Mais je pense effectivement, par contre, que pour les fans d'Isekai, que ceux qui recherchent ça dans l'animation, qui recherchent à s'évader dans un autre monde,
avoir d'autres, peut-être juste toujours le même schéma d'aller dans un autre monde, mais avec cette fois-ci un truc un peu différent, avec toute une classe, entre guillemets, qui se retrouve dans la merde, mais qui, comme c'est des génies, voilà, ils vont ça a avancé, il y a le côté, ils vont tout réussir, et je sais pas, ça peut ambiancer, c'est une autre façon de voir les choses, ça change un peu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire, ne crachons pas sur l'œuvre avant de l'avoir testée. Ça pourrait presque être une phrase, mais bon, on peut essayer, je vous cache pas que moi, encore une fois, je suis pas convaincu, mais ça peut être cool. Et donc on va finir par, comme dans une tradition, aller voir du coup les commentaires. Euh, alors là déjà, Warum, du coup, qui est une fan de tout le... Une ou un, je dis ça comme ça, parce que moi j'ai l'habitude avec les photos, des fois je prends acquis, voilà, alors qu'on a le droit quand même de mettre une photo d'un personnage féminin tout en étant un homme, et inversement. Donc malgré cette situation, la majorité c'est dans la panique, oui, donc il relit ça, ouais. Comment bien polluer un nouveau monde à voir? Ah mais déjà, si on arrive dans un monde et on est perdu dans la nature et qu'on doit commencer direct à penser à l'écologie, franchement, moi je suis dans un nouveau monde, je peux dire que si je peux faire du feu, même si ça va faire de l'effet de serre, des gaz, tout ça, là, je m'en fous si je dois élever 1000 vaches. 1000 vaches, même si j'ai rien à foutre qu'elles pètent et qu'elles détruisent le nouveau monde. T'es dans la merde, t'es dans un nouveau monde, encore une fois, t'es dans une isekai, t'es au bout du slip. T'en as rien à foutre. C'est pas, enfin, pour moi, enfin, à part, ouais, ça fait penser du coup à un personnage de Dr. Stone. Je comprends du coup ce que tu veux dire, Warzone. Je comprends ce que tu veux dire, Warcraft. T'inquiète pas, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas le sujet. Je pense que franchement, là tu te méprends. Mais décidément, vous êtes vraiment axé écologie, vous. Hein. Je veux dire, c'est important, c'est clair. Mais là, franchement, ça n'a pas lieu d'être là. Arrêtons un peu. Cela paraît être plutôt sympathique, en effet, en espérant que ce ne soit pas un mauvais isekai, mais à première vue, ça ne l'est pas. Ça n'est pas le cas. Voilà, donc, y a un mec qui se poile, on va pas y aller. Hein. Ah bah voilà. Ah bah voilà. VGMA12, si tu m'écoutes, bravo à toi. Ça peut être bien la saison de semble, un isekai, X Doctor Stone, X Daggerhampa. C'est exactement ça. Bravo. Au moins, dans Gate, les soldats respectaient la nature, un réacteur nucléaire. Mais les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dites-moi dans les coms, il n'y a que moi qui trouve que personnellement... Bon, là, on est d'accord. De toute façon, on va pas se mentir, je suis quasiment sûr qu'au bout d'un épisode, ils auront le réacteur nucléaire et que c'est débile. Ça va être débile, c'est sûr. Mais quand même... oui, là, je te rejoins forcément aussi, là. Je suis sûr que ça va être comme il le dit, là. Mais bon, ça, c'est pas grave, limite. C'est pas le propos, je pense, des Isekai. On essaie de nous faire rêver, pas de nous faire un truc scientifique comme Dr. Stone, qui est très très bien, Dr. Stone. C'est pas là le sujet. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus pour expliquer à quel point c'était très bien. Mais le respect de la nature, les gars, s'il vous plaît, vous arrivez dans un nouveau monde. Est-ce que vous. Je sais pas, moi, est-ce qu'il vous reste plus qu'une. Il vous reste plus, je sais pas, vous êtes transporté avec juste un emballage de, je sais pas, un sneaker, ça vient Mars. Est-ce que vous allez vraiment penser, il n'y a plus de poubelle, est-ce que vous allez le garder dans votre poche, il fait du bruit tout le temps, ou est-ce que évidemment vous allez le jeter dans la nature? Je parle, attention. Alors attention, là, cette phrase, elle est que à prendre que c'est dans un isekai, attention. Hein. Parce que si toi tu fais partie des mecs qui parce qu'il n'y a pas de poubelle pendant 1 heure juste foutre le truc par terre, t'es un sacré con mon gars. Là je te le dis direct, là il n'y a pas d'embrouille là. Par contre, là on va être sérieux 2 secondes. Là, effectivement, elle est dans ta poche, fait peut-être un peu de bruit, mais dans la civilisation française, aujourd'hui, il y a des poubelles un peu partout. Et la nature n'est pas une poubelle. C'est pas ça que je dis, attention. Moi, je parle bien, encore une fois, du mot. Si t'es dans un isekai où il n'y a rien du tout, il n'y a pas moyen de jeter, t'es dans la nature, t'es foutu, t'es à la Dr. Stone, entre guillemets, il n'y a que des animaux et pas. Est-ce que tu vas entasser tes déchets, penser à faire des trucs à la con, ou est-ce que tu vas pas négliger un moment? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que quand tu es dans la survie absolue, tu vas pas chercher à faire les trucs, même si écologiquement c'est pas le mieux, c'est tout ce que je dis. Si tu dois élever des animaux qui vont peut-être s'échapper et du coup changer un peu la faune et la flore et l'équilibre, prédateur-proie, si tu es au bout du cycle et si tu vas mourir,
au bout d'un moment, il faut revoir ses priorités. Je veux dire, il faut. Enfin, je pense. Après, c'est mon avis. Ça, on peut pas. Je pense pas qu'on puisse faire ce procès-là. J'en voyant juste la synopsis en plus. Je pense pas qu'on puisse faire ce procès-là. Dites-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. J'espère du coup que le message est bien clair. Hein. C'est pas un message anti-écolo. Hein. C'est un message que la survie entre guillemets dans un nouveau monde, dans la place d'un nouveau monde, est supérieure, je pense, à l'écologie. C'est comme si tu disais entre guillemets, je sais pas, ouais, on devrait pas envoyer en avion de la bouffe dans les pays du tiers monde où il y a pas, où ils ont pas de quoi bouffer ni même de médicaments en avion parce que l'avion ça pollue. What the fuck? What the fuck? C'est tiré par les cheveux, ça n'a rien à voir, mais c'est. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Très bien. Ouais, qui en parle aussi, tu es sérieux. Hein. Et du coup, sans plus attendre, puisque là, ceci étant fait, je t'invite du coup peut-être à débattre dans les commentaires de ce que tu en penses de cette affaire. Je vais revoir pour vérifier que Tox, c'est bien oui, ça continue, tout juste, toujours, pas tout juste. J'espère que c'est pas juste tout juste. Donc du coup, on va voir la suite. Donc Shiayaru Furu 3, hop, la suite, du coup j'ai déjà vu ça, c'est une histoire de Karuta. Je crois que Karuta c'est un genre de jeu de société, je crois. On va juste chercher du coup pour info les gars, parce que même si du coup comme c'est une suite, on va pas le... Karuta. Karuta. Et là t'as une grosse... Voilà. Donc un jeu de cartes. Voilà, comme ça on le saura. Pour ceux qui en veulent plus d'infos, n'hésitez pas évidemment à chercher. Donc on va pas le faire, c'est déjà la saison 3. Les fans de cette saison Tiens, je suis en train de regarder, il n'y a que Hello World du coup, qui a eu cette fameuse note sans même pas... Quoique Ah, Là, je me dois de me repentir. Puisque ça se trouve, les deux membres, comme c'est sorti le 20, en fait, ils avaient vraiment vu le film. Puisque j'ai dit, comment tu peux savoir que c'est pas sorti? Mais ça se trouve, c'est sorti. Donc du coup, à tous ceux qui me diraient dans les coms, si vous voyez l'épisode suivant, sinon je le ferai du coup dans les commentaires, un mea culpa, effectivement, les deux personnes pourraient avoir vu effectivement le film déjà. Tant pour moi. Du coup, on est donc là. Donc là, ça, on va pas le regarder. Pareil, parce que c'est une suite. Ceux qui veulent voir ça, ils kiffent déjà. Et ceux qui sont intéressés, du coup, en voyant ça, je pense que ils vont se remater la saison 1 et tout ça. Donc, pas spoiler, ça sert à rien. Radiant. Donc, Radiant également. Radiant que je dois voir absolument. Hein. Ça passe sur Game One en ce moment. En plus, mais j'ai pas le temps, pour tout vous dire. Faudrait que je mate un coup Radiant, parce que bon, la France, tout ça, au bout d'un moment, faudrait quand même... Voilà, quoi. Faudrait quand même soutenir les frères, entre guillemets, et ça a l'air cool. Donc, voilà, on essaiera de se mater Radiant à l'occasion. Du coup, on passe à la suite. Alors là, j'ai un problème, parce que là, on est dans Fate Grand Order, mais est-ce que c'est une suite ou pas? Parce qu'il s'agit de l'adaptation de l'arc Babylonia du jeu vidéo Fate Grand Order. Mais est-ce que c'est une suite ou pas? Parce qu'avec Fate, des fois, tu t'y retrouves pas. Hein. On va cliquer dans le doute. Mais est-ce que c'est... on va voir du coup dans les coms, peut-être. Les coms, c'est peut-être... Ah bah déjà, Daeni est là. Je suis super content. Donc du coup, on sait maintenant que c'est une femme. Ouais, ça se tape. Je sais pas, parce que je sais pas. On sait jamais avec Grand Order, enfin avec Fate, si c'est... Allons voir la synopsis, simplement. Il s'agit de l'adaptation de l'arc babylonien du jeu vidéo, ouais. 2655, l'ordre 7, du coup, tout simplement, hein, présente la civilisation antique la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, la Mésopotamie. Il s'agit de la première fois où l'homme s'est séparé des dieux. La destruction de l'humanité est laissée entre les mains vicieuses des trois déesses alliances. Une prophétie prédit que la ruine tentera de consommer la ville d'Uruk, l'une des agglomérations majeures de la civilisation mésopotamienne. La plus grande guerre va ainsi commencer. C'est quoi? C'est un film? C'est quoi? C'est une série? Mais est-ce que c'est une suite ou pas? Dites-moi dans les coms. Écoutez, on va se balancer le trailer s'il est là. Enfin non, pas version Wakanim, les gars, parce que Wakanim, ils te loupent pas. Ils te loupent pas. Donc on va être le PV2 du coup. Vous acceptez l'usage par Dailymotion, lire la vidéo, vas-y. Ouais, donc le trailer passe partout. Y a pas de son. Ah, j'ai pas mis de son.
時代を乱す聖杯、歴史の開変。その怪獣を君たちに託したい。これが人類最古の城塞都市ウルクの現在だ。人類修復なんて夢のまた夢。せいぜい派手に活躍して俺を楽しませよ。Gilgamesh. 我らの存在は人類史の存続によって報われる。どこまでもご一緒します。私はそう選びました。俺も信じてみるよ。自分で選んだ答えを。フェイト、グランドオーダー、絶対魔獣戦線バビロン。Donc voilà, donc est-ce que, j'aimerais avoir votre avis dans les coms, est-ce que, enfin, pour ceux qui savent, est-ce que c'est une suite ou pas? Parce que même s'il y a un ordre, entre guillemets, tu peux normalement les Fates, la série des Fates, tu peux en voir un sans voir les autres. Je veux dire généralement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'est vraiment Fate Grand Order, Zeta et truc, la suite de Fate Grand Order, un autre truc, effectivement, là tu peux pas le voir. Donc, dites-le moi du coup dans les coms, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Fate, la série des Fate, ouais, petit rappel entre guillemets. Fate, simplement, c'est quoi? C'est y a des mecs qui, c'est une sorte de jeu pour avoir le Saint Graal. À la base, hein, je parle des premiers Fate. Et du coup, bah, y a des élus qui ont à leur disposition, pour faire simple et pour pas donner les vrais trucs et tout, qui ont à la disposition des héros du passé, généralement du passé. Les gens savent où je veux en venir. Et du coup, bah, entre guillemets, il y a une baston, une battle royale entre le mec et son héros du passé, qui est stylé, genre, je sais pas moi, Jeanne d'Arc, un truc comme ça. Et voilà, ils se battent entre eux, et le gagnant à la fin, voilà, il a accès au Saint Graal, et je sais plus ce qui se passe, je sais plus s'il y a un vœu, je crois, il y a un vœu, ou un truc comme ça. Et voilà, c'est tout l'intérêt, c'est une sorte de battle royale, généralement. Donc là, ça va être une énième battle royale, j'imagine. Est-ce que ça va être sympa ou non? Bah, je sais pas, je suis dans l'expectative. Là, c'est pas vraiment une analyse. Dites-moi dans les coms, du coup, si c'est une suite ou pas, si on peut se mater ça ou pas. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les coms. Du coup, comme c'était pas vraiment une preview, on va quand même se faire une vraie preview, entre guillemets, une vraie preview. Parce que là, je suis dans l'expectative, je ne sais pas si c'est une suite ou pas. En tous les cas, si c'est pas une suite, ça peut être intéressant, c'est du Fate. Hein. C'est du Fate, c'est du Battle Royale, ça se tape. Avec des persos stylés, il y a Gilgamesh comme dans tous les Fates. Ça fait toujours cool, ça peut être très intéressant. Le chara design me paraît un peu bizarre, mais intéressant à voir. Franchement, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Slim Sama, on va pas se mentir que je dois finir la série toujours et faire cette fameuse vidéo que j'avais promis depuis 1000 ans. Je vais le faire un jour. Un jour, je vais le faire, hein, c'est promis. Hein. Donc du coup, on va pas forcément regarder l'OAV pour pas se spoiler. La compétition de sumo, voilà, ça a l'air... pourquoi pas, c'est rigolo. Ça me donne envie de la voir. Hein. Et du coup, on va passer à la suite sur cette série TV qui du coup est Kabukicho Sherlock. Donc Kabukicho Sherlock, en titre alternatif qui nous donne The Denizens of Kabukicho Shinjuku Kabukicho. Enfin bon, vous aurez compris. C'est donc une série, voilà, c'est une série TV, 24 épisodes normalement. Ça commence le 11 du 10, effectivement. J'ai pas vu quand est-ce que commençait Fate. On y reviendra peut-être plus tard, du coup, pour ceux à qui ça intéresse. Et forcément, Fate, ça intéresse du monde, toujours. Mais ça commence le 11 du 10. Genre action, comédie, drame, pourquoi pas. Ouais. Et thème alcool. C'est pas souvent. Enfin, surtout que ça a pas l'air d'être traité avec humour cette fois-ci. Assassinat, détective, enquête, yakuza. On est dans de l'obscur, là, du sombre, là. Mais ça peut être intéressant, encore une fois. Attention, ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Donc, nouveau projet original de production EJ. Kobucho no Yatsu est le titre temporaire de la série. L'histoire se déroulera à Kabukicho, le quartier chaud de Shinjuku. Watson est un détective. Un docteur venant de se faire virer de l'hôpital où il travaillait. Suite à un malencontreux accident, il cherchera alors à rencontrer le détective Sherlock Holmes. Je sens une légère aspiration là. Ah oui, donc en plus ça me met... On va quand même pas voir caractère PV, tous les trucs là quand même. On en regarde un, voilà. Dans le doute,
あんな変態と間違えないでいただきたい。私の目はごまかせません。そろそろ認めたの？ミステイク。On voit un peu le... On connaît le style humoristique, alors est-ce que c'est le perso qui veut ça? Petit cri d'éléphant là. On va juste se mettre du coup un petit Watson là. Ouais, donc on a pas un accès un peu comme... J'ai vu ce que... On a vu ce qu'on a vu là. Toujours ce cri d'éléphant. On se souvient un peu de ce que l'éléphant veut dire généralement dans les... Enfin, quand c'est utilisé dans la Japanimation. Voilà. Qu'est-ce que je pense de ça? Pas grand-chose. On est sur des teasers, des caractères PV au point de... Enfin, voilà, c'est juste pour te donner l'eau à la bouche, entre guillemets. Mais tu vois pas grand-chose. Tu vois pas suffisamment. Tu crois reconnaître un côté rigolo. Un côté humour, pardon. Oh, je baille. Le mec se fait chier devant ses propres vidéos, quoi. On croit reconnaître un côté humoristique bien présent. Ça nous montre pas le côté meurtre, le côté... Est-ce qu'il y a un côté violence, vraiment gore, tout ça? Je pense pas du coup, parce que ça serait surprenant. Tu fais ça comme pub et t'arrives, premier épisode, le corps à moitié découpé, sérieux de chez sérieux. Je pense pas. Je pense que... on va être dans quelque chose d'un peu humoristique, un peu, voilà, on se sert entre guillemets d'une... Voilà, on prend des codes connus par tout le monde, on en fait une histoire un peu drôle. Il y a quand même 24 épisodes, donc ça prend son temps. Est-ce que j'attends ça avec moult impatience? Est-ce que ça m'a convaincu? Pas sûr que ça m'ait hyper convaincu. À voir. Déjà, il n'y a pas de waifu, déjà. Non, déjà, tel mec, t'es qui pense qu'à ça? Non, je sais pas. À voir. Dites-moi dans les coms ce que vous en pensez. Si ça vous a convaincu ou pas, si vous allez vous mater ça. Peut-être se mater le premier épisode, histoire de voir. Ça parle de... Si voilà, histoire de confirmer tout ça. Je suis pas convaincu que c'est ce genre de série, je me dis pourquoi pas, mais au fond de moi, je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr que déjà ça part avec un petit handicap. Après, c'est le genre de série où tu regardes pas et tu vois, du coup, t'as un gros youtubeur qui dit c'est génial, c'est hyper stylé, et là tu lances et tu te rends compte que c'est hyper stylé. Je pense que ça, au mieux, ce sera ce genre de série. Voilà l'avenir que je lui réserve pour moi, je pense. Dites-moi du coup dans les coms ce que vous en pensez. On va du coup voir les commentaires, voilà. Oh là là, mais décidément, Daini, mais est-ce que tu es là parmi nous? Juste, voilà, exprime-toi. Moi, j'ai envie de faire le tour, une chroniqueuse à part entière de ma chaîne YouTube. C'est incroyable. Tu es là sur toutes mes vidéos. Surtout, quelle est cette waifu? Je ne connais pas. Qu'on me dise dans les coms également. Mais en tout cas, on t'embrasse. J'espère que d'ailleurs, lire ton commentaire, voilà, tu vas pas le prendre mal. Donc j'ai vu production à AG et détective, je l'ai direct ajouté à ma liste d'animés à voir. Décidément, ce studio d'animé aime vraiment les Tentai. Je sais pas ce que c'est qu'un Tentai, je vais voir ça tout de suite. Oui, bah je ne connais pas tout, évidemment, je suis désolé. Tentai. Qu'est-ce que c'est qu'un Tentai? C'est une... Teita 2, on va y aller, on va cliquer, hein. Wordipo, en espérant pas tomber sur des pubs... détective. Ok, d'accord, tout simplement. Ok, d'accord, oui. Oh là là. Voilà, elle s'y connaît, Daini Daene, quand même, à mettre... Elle connaît les vraies expressions. En tous les cas, oui. À voir, à essayer. Voilà. À essayer. Dites-moi d'accord ce que vous pensez. Du coup, en résumé, on a quoi? On a donc... je monte encore avec le doigt, ça sert à rien. Les prodiges. Les prodiges à Danganronpa, Dr. Stone, tout ça. À voir. Pour les fans du genre, ça va sûrement, je pense, des fans d'Isekai, ça va vous faire plaisir. Je pense que vous allez peut-être prendre votre pied devant cette série. Donc je suis heureux pour vous. Et peut-être pour moi, qui sait si c'est bien. Pourquoi pas. Fate Grand Order, qui sort donc le 5/10, donc très prochainement. Qui, si c'est une suite indépendante, une suite indépendante. C'est déjà tout un concept, mais tu m'as compris. Si on peut voir ça sans se mater avant tout ce qui est, voilà,
tout ce qui se passe avant, et ben pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement. Fate, bon, c'est voilà, la valeur sûre, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, parce que voilà, pour ceux qui n'ont jamais testé un Fate, je pense qu'il y a toute une chronologie en plus, il y a tout un univers, donc allez-y, cherchez sur des sites, ça prend 5 minutes pour voir quoi regarder. Il y a des gros connaisseurs, une grande fanbase qui vont pouvoir voilà, vous diriger mieux que moi, mais si vous ne connaissez pas, ça peut être très très cool de commencer voilà, cette série. Et voilà, et cette Kabou, Kishu, Sherlock, pourquoi pas, qui est un ovni, voilà, je sais pas trop comment penser, on verra bien, est-ce que je me laisserai tenter ou pas, est-ce que c'est une vidéo d'un youtubeur quelconque qui va me dire c'est trop stylé, qui va me laisser tenter, est-ce que ça sera moi le youtubeur qui va vous donner envie de voir ça, on verra ça très très bientôt, puisque ça sort le 11/10, qui est également l'anniversaire du frérot, de mon frérot, et ça c'est cool, sauf pour mon porte-monnaie, et ça c'est une autre histoire. Du coup les amis, je vais vous laisser là, ça fait donc une revue spéciale de 3 trailers, on a charbonné là. Et du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Je dis beaucoup trop de fois, du coup, il faut vraiment que j'arrête. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. On se retrouve très très bientôt pour la suite de la liste. C'était Maxiane, des bisous. Tchuss. 目を覚ませ僕らの世界